Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période du 23 au 31 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les équipes, avec les poissons. Les poissons. Les poissons, pour ici d'un partant, il est probable que vous vous retrouvez ici dos au mur quand il s'agit d'une certaine situation ou encore c'est votre partenaire qui se retrouve dos au mur quand il s'agit de quelque chose. Pour ici d'un partant, j'ai aussi l'impression que vous avez décidé de confronter quelqu'un sur ses mensonges, confronter quelqu'un sur certaines choses qu'il a fait, qu'il a créé, qu'il a mis entre vous et lui. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez décidé de confronter quelqu'un qui a voulu vous dominer, qui a toujours essayé de vous dominer et qui jusqu'à aujourd'hui continue d'essayer de vous dominer. Pour d'autres, vous avez décidé de confronter votre peur. Et puis une partie d'entre vous, si c'est ici par rapport au travail, hein, vous voulez carrément confronter votre patron. Ok? Ouais. On est ici dans une situation, on a quelque chose qui est un peu de trop pour vous aujourd'hui. Si vous êtes marié, peut-être que vous avez un partenaire qui a pour habitude de vous manquer de respect ou de vous parler d'une certaine manière et c'en est de trop, un peu de trop, vous n'en pouvez plus de vous faire marcher sur les pieds, d'avoir votre dignité, you know, de laisser quelqu'un marcher sur votre dignité, salir votre nom, se comporter, you know, se comporter à votre égard d'une manière vraiment dégoûtante devant les gens, devant les invités ou encore quand vous êtes à la maison en pleine intimité. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui a pour habitude de mal parler de votre apparence, de votre corps, peut-être vous avez pris du poids, peut-être aussi, you know, vous êtes en train de prendre du poids, something. Peut-être aussi que vous êtes mince, plus bon, vous avez prendre du poids, whatever. But, vous avez décidé de confronter une personne. Ah non, trop c'est trop, tu vas pas continuer de me parler comme ça, tu vas pas continuer de faire bouger la relation comme ça, hell fucking no, you know. Soit tu remets tes actions sur le bon ordre, soit on se sépare, soit on divorce, mais je vais pas continuer de me laisser trimballer like this. I'm not doing this with you anymore. Ok? Yep. Et puis si dans partie d'entre vous, il est probable que c'est ici une situation qui a un rapport avec un mariage. Parce que je vois ici deux personnes qui sont mariées, deux personnes qui ont même un compte bancaire en commun,
deux personnes qui font tout ensemble. Il est même probable que vous et votre partenaire, vous avez acheté une maison ensemble, plusieurs parties d'entre vous. Si vous avez acheté une maison avec votre partenaire, il est probable que ça ne fait pas vraiment très longtemps que vous avez une maison avec quelqu'un. Pour d'autres, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un avec qui vous vous êtes marié en 2019, 2020, peut-être aussi 2018, mais pour une autre partie d'entre vous, c'est depuis 2010 que vous êtes marié avec quelqu'un. Mais on a ici quelqu'un qui est un subordinate. On a ici quelqu'un qui commence à avoir, un certain caractère qui met au détriment votre mariage. Vous avez décidé de remettre les points sur les i. Quand toi et moi, on s'est mariés, là, on avait dit oui pour le meilleur et pour le pire. Et on t'avait bien demandé de m'honorer, de me respecter, quoi, tu vois. Donc, à un moment donné, you have to calm down. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez décidé de confronter votre partenaire quand il s'agit ici de vos finances, quand il s'agit ici de vos dépenses. On a ici quelqu'un qui dépense sur tout et n'importe quoi. On a ici quelqu'un qui utilise peut-être même l'argent que vous avez en commun sans vous demander la permission, alors que vous mettez beaucoup plus d'argent dans ce compte-là que votre partenaire. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez plus supporter, vous ne pouvez plus vous taire. Parce que pour certaines parties, il est aussi probable que vous avez des enfants pour qui vous devez vous battre. Vous avez ici des enfants pour qui vous devez assurer leur avenir, hein, assurer leur futur, leur école. Il y a plein de choses en tout cas qui reposent sur vos épaules. Et vous avez juste l'impression que votre partenaire ne prend pas en considération certains sacrifices que vous faites, certains sacrifices que vous faites pour vous, vos enfants, votre famille en général, ou encore tous les sacrifices que vous avez faits dans le passé à cause de lui. Oui, c'est un parti d'entre vous, vous n'avez pas envie de tout perdre. Encore une fois, il est probable que dans le passé, à un moment, vous avez tout perdu. Aujourd'hui, vous êtes en train de tout récupérer. And it's like, you know, je vais te mettre à carreau parce que tu commences au fait à déranger mon énergie. Tu commences à déranger mon élan. Ok? Over here. Pour une autre partie, donc il est même probable que vous avez décidé de menacer votre partenaire de divorce à soi ou encore de séparation de compte bancaire s'il continue comme ça. On a ici des menaces qui ont été faites. Et on a des menaces qui doivent être prises au sérieux. Parce que vous n'êtes pas en train de jouer. Si toi et moi on ne divorce pas, pas de problème, on va pas divorcer maintenant, compte bancaire là, on va séparer. Parce que je ne vais pas continuer de travailler à la sueur de mon front pour tes fesses. I'm not doing this for you. Je travaille comme ça pour mes enfants. Ah, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Mes enfants d'abord. Toi, depuis très longtemps, mon cœur ne bat plus pour toi. On est juste mariés là parce que bon, on a les enfants. Sinon, moi-même là. Moi-même là. On va here. Pour cette partie, j'ai l'impression que vous avez ici un partenaire qui risque de présenter ses excuses à soi. Mais en même temps, vous avez l'impression que ça a toujours été comme ça. Il vient, il présente ses excuses, après il refait encore les mêmes bêtises. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien juste en bas de la vidéo. On a les vierges et les scorpions. Bisous, bye.